La troisième législature en République démocratique du Congo est en train de s'achever petit à petit. Nous sommes en train d'y aller vers les élections. Les élections sont annoncées pour le mois de décembre prochain en ville de Goma. Il s'observe plusieurs dynamiques. Et parmi ces dynamiques, il y a également une dynamique qui ne veut pas que les élus de cette législature soient réélus lors des élections qui se pointent à l'horizon. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une branche de la population réfléchit de cette façon? Quel est le bien fondé même de ces processus? Alors nous allons décortiquer ce sujet avec quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Je m'abstiens de dire qu'il est tel ou tel. Certainement, il aura le temps de vous l'annoncer lui-même. Si vous ne le connaissez pas, ça sera une occasion pour vous de découvrir ces jeunes actifs de la ville de Goma. Lui s'appelle Djamel Ouseni. Bonjour. Bonjour mon ami Benjamin. Pour moi, c'est un très grand plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Deuxième rendez-vous avec vous depuis que nous avons commencé cette émission. Et pour cette nouvelle fois, quelles sont déjà vos premières impressions? D'abord, vous avez pris de l'ascendant. Ça, je l'ai vu dès que j'ai posé mes yeux sur toi. Comme le disent les Saintes Écritures, puisse ton être intérieur prospérer comme prospère ton être extérieur. Je ne peux dire qu'Amen. Voilà. Et prospère à tous égards. En tout cas, alors pourquoi vous êtes de ceux-là qui soutiennent cette campagne, cette dynamique de zéro élu réélu en ville de Goma? Appelons ça principe sacro-saint. Donc, pour le peuple congolais, en général, pour la population de la ville de Goma en particulier, prenons ces principes comme étant sacro-saints. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd. On fait quoi? Et c'est dans cette émission où nous allons démontrer comment cette équipe a perdu. Nous attendons de ceux-là en qui nous avons placé notre confiance en 2018. Des résultats. Pour nous. Je précise, nous attendions des résultats pour nous. Mais ce que nous avons vu, ce sont des résultats pour eux. Ils ont roulé carrosse à Kinshasa. Ils se sont bâtis des villas. Ils ont acheté propriétés. Ils se sont enrichis à outrance. Mais nous, qui les avons mandatés, nous sommes restés là où nous étions. Et d'ailleurs, nous avons même régressé. Alors, pourquoi devons-nous encore leur faire confiance? Nous venons de perdre 5 ans. Je dis bien 5 ans, en train de ne faire que reculer. Est-ce que nous allons encore continuer avec la même équipe? Logiquement, la réponse est non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il y a nécessité impérieuse que nous puissions rajeunir notre classe politique. Il y a nécessité que nous puissions rajeunir notre élite politique qui doit venir avec de nouvelles idées. Parce que, quand je regarde... Pardon, lorsque vous parlez de ces rajeunissements, il s'agit... Vous faites allusion à l'âge. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils n'ont pas pu? Parce qu'à Goma, il y a eu des jeunes qui ont été élus. Lorsque vous parlez de rajeunissement, ça signifie quoi exactement? Alors, d'abord, ici, je ne prends pas le principe ou les concepts de rajeunissement. Je ne les considère pas par rapport à l'âge. Je les considère par rapport aux nouvelles idées. Des idées neuves. Vous savez, la Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans des outres anciennes. Il faut du vin nouveau dans de nouvelles outres. Vous voyez? Donc, le Congo aujourd'hui, pour se développer, pour passer les caps 2023-2024, le Congo a besoin de nouvelles idées. Le Congo a besoin de nouvelles dynamiques en termes de pensée. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la ville de Goma. Là, je regarde le Congo comme un ensemble. Et je regarde notre hémicycle, je regarde notre Parlement, je regarde notre Assemblée nationale, je regarde notre Sénat. Je me dis qu'il y a tellement d'anciennes idées qui se sont enracinées dans notre Parlement
au point qu'il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus d'impulsion. Il n'y a plus ces sangs chauds. Et d'ailleurs, moi, je peux même aller même jusqu'au niveau de l'âge. Vous savez, un jeune, il a le sens du risque. Et qui ne risque rien, n'a rien. Mais il y a eu de jeunes élus à Goma. Je vais y aller. Et ça va être, comment je peux appeler ça, des garde-fous que nous devons mettre. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, comme vous le dites, qui sont venus de la ville de Goma, pas seulement de la ville de Goma, de partout au Congo, ils se sont retrouvés avec le vieil outre. Donc, et plus pire, ces jeunes ne sont pas venus avec de belles idées. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas eux le problème. Le problème, quand vous parlez de vieilles outres, donc ça veut dire, on peut faire allusion au système, par exemple. Et peut-être qu'ils sont jeunes, avec de nouvelles idées, ils n'ont mais pas le système, l'environnement... Voilà. Mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Et ça, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Parfois, je préfère l'appeler honorable qu'excellence. Monsieur Mwindo Nzangi, jeune, il a bousculé notre Parlement. Il a secoué ces vieilles outres-là sur certains dossiers sensibles, notamment les dossiers Minembwe. Et nous avons vu un revirement de la situation spectaculaire au point que d'autres cadres politiques du pays ont dû s'éclipser depuis l'action de l'honorable. Parce que moi, j'ai toujours regretté, je le dis honnêtement, j'ai toujours regretté le fait que Mwindo Nzangi, l'honorable Mwindo Nzangi, se retrouve être ministre au lieu qu'il soit resté. Parce que c'était le seul, en fait, qui avait su développer une pensée jeune, dynamique, pour taper du poing sur la table et dire on arrête. C'est un élu de Goma. Vous êtes d'accord avec moi ici que je suis d'accord. Ça, c'est l'exception. Ça, c'est l'exception. Et je regrette qu'il soit devenu ministre. Donc la campagne, c'est devenu, au moins un élu peut être réélu, pas les 4 autres. Ça change déjà la forme. Non, ça ne change pas. Mais parce que vous avez donné... Mais lui, il va rester ministre. Non, il est candidat député national en lieu de Goma. Alors, il aura en face de lui d'autres candidats qui seront beaucoup plus pertinents que lui. Sur le plan personnel, Djamal, sur un plan personnel, est-ce que pensez-vous que, parce que vous avez parlé de lui, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Il faut fermer très vite. Oui, avec tout ce que vous avez dit et consort, vous pensez qu'il mérite, ne serait-ce... Monsieur Mwindo Nzangi mérite d'être gouverneur du Nord Kivu. C'est le seul qui peut relever les défis de la province du Nord Kivu. C'est l'esprit pragmatique, ça je le dis. Écoute, je ne lui fais pas des éloges, mais je suis pragmatique. Son esprit pragmatique, sa force d'intelligence, face aux défis que nous avons dans la province du Nord Kivu, c'est lui qui mérite. On a fermé cette parenthèse. Alors, d'une manière concrète, qu'est-ce que vous reprochez concrètement aux élus de Goma, par exemple? Vous savez, un élu du peuple, il est évalué sur base de son action parlementaire. Exactement. S'il faut que l'on reste dans le cadre de missions régaliennes des élus de peuple, qu'est-ce que vous leur reprochez correctement? J'y vais. Ils n'ont pas légiféré, ils n'ont pas contrôlé. J'y vais. Je ne pense pas que vous allez poser des questions et y répondre. Allez-y. Laissez-moi vous donner ma pensée. Allez-y. On évaluera un élu du peuple sur base de son action parlementaire. On ne va pas l'évaluer parce qu'il a créé une fondation. On ne va pas l'évaluer parce qu'il s'est acheté des plantations et qui, au demeurant, ce sont biens privés. On ne va pas l'évaluer parce qu'il a mis des messages partout dans la ville. On ne va pas évaluer un élu du peuple parce qu'il a acheté des voitures, des camions, ce pas de bus et autres, qui demeurent, c'est bien privé. Non. On va évaluer un élu du peuple sur base de son action parlementaire, ai-je dit. Ça veut dire quoi? Quelles sont les lois qu'il a impulsées? Quelles sont les actions en termes de contrôle parlementaire vis-à-vis de l'exécutif? Quelles sont les positions qu'il avait prises par rapport à des questions qui touchent directement, pas seulement l'avenir de sa circonscription électorale, parce que ça aussi c'est une erreur grave que les élus commettent,
mais par rapport au Congo, à la nation. Parce que quand tu vas à l'Assemblée nationale, tu n'es pas l'élu seulement de ta circonscription nationale. Tu pars travailler pour les Congos dans son ensemble. Bien que les questions de ta circonscription doivent être prioritaires pour toi, mais tu légifères pour la nation. Cet élu doit présenter une maîtrise quasi parfaite des dossiers sensibles qui touchent la nation. C'est ça, Henri Thomas Lokondo. D'heureuse mémoire. Cet homme, c'était un élu du peuple. Cet homme-là, c'était un élu du peuple. Il était dans la mouvance, dans la législature 2011, il était dans la mouvance présidentielle de ce temps, mais il y avait des moments où, avec tact, avec intelligence, avec sagesse, il savait dire non. Tellement. On ne peut pas aller comme ça. Parce que là, il parlait en termes de la nation. Je me rappelle, en 2012, lorsqu'il y a résurgence de la naissance du M23, cet homme avait parlé au cœur de la nation. J'avais les cœurs qui pinçaient. Parce qu'il a dit non, ça non. Parce qu'il y a des choses qui vont au-delà de l'intérêt de nos clans politiques, groupes politiques, mouvances et autres. Ce sont quelque chose d'intérêt national. Vous voyez? C'est ça les élus. C'est ça en fait le profil d'un élu. Mais ce que nous avons vécu au Congo pour cette législature, c'est un endormissement total de l'élite politique, notamment de nos élus. C'est là en qui nous avons eu confiance, en qui nous avons placé notre confiance en 2018. Pourquoi? Les principales lois qui ont été, les actions politiques de l'exécutif, de la présidence. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de gémir par rapport à certaines décisions politiques qui ont été prises par la présidence. Parce que le Parlement n'a pas joué son rôle. Parce que les élus n'ont pas joué leur rôle convenablement. Pourquoi? Ils étaient subjugués par le palissade qu'on leur avait donné, qu'on leur avait offert. Ils étaient subjugués par tous ces montants faramineux dont ils bénéficiaient. Tous ces avantages, des enveloppes en dessous des tables pour qu'ils se taisent. Aujourd'hui, regardons-nous droit dans les yeux. Avons-nous intérêt, la RDC, tant que nation, tant qu'État et tant que pays, et tant que peuple, avons-nous aujourd'hui intérêt à être dans l'Eastern African Community? La réponse est non. On n'a pas intérêt aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'on s'est retrouvé là-dedans? Parce que notre Parlement n'a pas joué son rôle. Parce qu'il n'y a pas un seul élu du Nord Kivu qui a dit non, on ne peut pas aller ça. On ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que nous sommes dans un état de siège. Qui tout le monde le reconnaît. C'est un échec. Au vu des résultats qui ont été fixés au départ du projet. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus pire. Même notre armée n'est plus efficace parce que l'armée devient administrateur du territoire. Des questions politiques et civiles. Des questions administratives. Des questions administratives, collecte des taxes. Non, on n'est pas censé, l'armée n'est pas censée faire ça. L'armée est censée se focaliser sur les questions sécuritaires pour avoir plus de résultats. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui qu'on est là? Et il y a beaucoup d'autres questions. Tout ce que j'ai vu dans nos parlementaires, c'est de la distraction. Je vois aujourd'hui des lois qui sont votées. Ok, c'est bon, on passe. Non, il n'y a même pas de réel débat sur les questions de fond de notre pays. Qui doit mener ces débats-là? Qui doit mener ces débats-là dans l'hémicycle? Ce sont ces élus. Qu'ont-ils fait? Rien. Aujourd'hui, le pays, il est dans un gouffre. Nous commençons à nous battre, nous la population, pour essayer de voir comment est-ce qu'on sauve notre pays. Parce que vous avez parlé. Parce que nos élus ont lamentablement échoué. Raison pour laquelle je dis,
la campagne zéro élu, réélu, doit être un principe sacro-saint. Un principe sacro-saint. Donc, personne ne doit déroger à ces principes-là. Vous parlez en termes de la République tout entière? Je parle en termes de la République tout entière et de la ville de Goma en particulier. Ok. Alors, parce que vous avez parlé des actes du président de la République, constitutionnellement parlant, nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Les actes du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État pose un acte, on ne peut pas s'asseoir pour débattre là-dessus. C'est par exemple... Vous vous trompez. Attendez. Par exemple, l'ordonnance portant la décrétation de l'état de siège, le président a joui de son pouvoir discrétionnaire. Quand il comprend que ça ne va pas, il décrète l'état de siège pour résoudre un problème ou un autre. Quand le président signe l'ordonnance, l'Assemblée ne peut pas s'asseoir pour s'opposer. Par exemple, on a vu les mêmes problèmes lorsque le président de la République a signé l'ordonnance portant la nomination de juges à la Cour constitutionnelle, lorsque Janine Mabunda, et d'ailleurs Alexis Tamamamba a fait une sortie médiatique chez les confrères du Top Congo FM où il a dit que l'on devait constitutionnaliser les actes du chef de l'État. C'est parmi les points qui ont fait de sorte que la coalition se cache éclate. Si les députés se mettaient ensemble, par exemple, pour dire que ben voilà, l'acte du président de la République était, entre guillemets, pas une bonne raison, pas une solution pour la République, vous ne voyez pas que c'est une manière d'y aller à l'encontre du régime dans lequel nous nous retrouvons? Alors, à quoi servent les députés? À quoi c'est? Parce qu'ils sont censés contrôler l'exécutif. Les présidents ne font pas partie du pouvoir exécutif. L'exécutif, c'est le gouvernement et les chefs de l'exécutif, c'est les premiers ministres. J'ai dit, à quoi sert un parlement qui ne peut pas légiférer pour des actes posés par le président? C'est le régime, nous sommes dans un régime semi-parlementaire, j'ai dit semi-présidentiel. Voilà. Pourquoi alors devons-nous avoir un parlement? Parce que lorsque nous réfléchissons, n'ayons pas peur de quitter notre zone de confort. En fait, aujourd'hui, si nous sommes en train de militer pour cette campagne, c'est dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, même sur le plan constitutionnel. Exactement. Je vous donne un exemple. Réalisme parlant, parce qu'on va entrer à profondeur. Réalisme parlant. Avons-nous intérêt à avoir un mandat présidentiel de 5 ans? Est-ce que c'est dans notre intérêt? Non. Pourquoi? Je m'explique. C'est la question que j'allais poser exactement. Durant 5 ans, lorsqu'un président prendra le pouvoir, il aura au minimum une année pour mettre en place. Pour s'installer, pour prendre contrôle, pour maîtriser le rouage. Et ça, j'ai dit, c'est le minimum. Parce que ça peut même aller jusqu'à 2 ans. Le temps de mettre en place des programmes, le temps de mettre en place des réformes, sur tout le plan de la vie nationale. Allons dans la logique de la gestion des projets. Parce que là, nous parlons de la nation. Nous sommes dans les macrocosmes. Un projet pour une nation, on peut l'évaluer à court terme, c'est 3 ans. À court terme. À moyen terme, c'est 5 ans. À long terme, c'est dans les 25 ans. Donc, une période générationnelle. Mais lorsque nous donnons à notre président un mandat de 5 ans, ça veut dire que nous n'allons l'évaluer que sur base des résultats obtenus à court terme. C'est cela. Alors que les résultats obtenus à court terme, ce sont des résultats en fait qui doivent être évalués et améliorés. On doit apporter des amendements pour améliorer la période qui va suivre, qui va entrer dans le moyen terme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mon ami. Enfin, je ne sais pas si nos auditeurs nous comprennent. Donc, dans 3 ans, pour un macrocosme comme l'État, les résultats, nous les avons à court terme. Ce sont des résultats à court terme. Donc, on n'a pas encore eu de résultats, de prémices même de résultats. Là, c'est le moment où on doit recalibrer les choses. Mais au moment où on sera en train de recalibrer les choses, le président et toute sa famille politique doivent penser aux jeux politiques, aux agendas politiques, aux alliances politiques pour essayer de conserver le pouvoir. Pour avoir un autre mandat. Pour avoir un autre mandat. Déjà. Donc les 2 ans qui vont suivre, tous les programmes vont devoir souffrir parce que l'attention
est maintenant focalisée sur les élections. La conservation du pouvoir. Qui sont perdants? Nous sommes perdants. J'ai dit que nous devons entrer en profondeur. Parce que nous sommes en train de parler du pays. Nous ne parlons pas des individus. Nous sommes en train de voir, est-ce que les systèmes dans lesquels nous sommes nous aident, nous Congolais? Non. Pourquoi est-ce que les députés ne peuvent pas légiférer pour les actes posés par le président? Pourquoi? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on a dit pantalon qui est aussi maté? C'est même ce qui a fait que nous nous retrouvons dans l'impasse. Le président a signé que l'on devait adhérer dans EAC et les parlements étaient restés sans savoir ce qu'ils pouvaient faire. On va où? Les actes du chef de l'État. Je te pose une question. Prenons le cas de l'EAC, l'adhésion de l'RDC à l'EAC. Nous avons un marché, un grand. Tous ces pays de l'EAC là, ce qu'ils cherchent c'est quoi? Ce sont des débouchés pour leur industrie locale. Ce sont des débouchés. J'y vais s'il vous plaît. Ce sont des débouchés. Et nous avons ces marchés là. Mais nous, notre industrie locale, il a quoi? Rien. Qu'est-ce que moi, étant qu'entrepreneur congolais, j'irai vendre à Nairobi, au Kenya? Qu'est-ce que je vais aller vendre là-bas? Rien. On n'a rien. On n'a rien. Nous n'avons pas une industrie de manufacture. Ici au Congo, on n'en a pas. Donc nous livrons notre marché qui est de plus de 100 millions d'habitants. Le plus grand marché en fait de l'Afrique centrale, c'est le marché congolais. Et les Congolais ont le pouvoir d'achat. Alors, nous livrons ça et nous avons quoi en retour? Juste les visas. Nous livrons notre marché intérieur. Nous livrons nos terres arables. Juste pour obtenir les visas gratuitement pour aller à Nairobi, pour aller au Kenya. Ah, est-ce qu'on a été incapable de payer un visa de $50? Nous les Congolais? Non. Il fallait qu'il y ait au moins un débat national. À quoi nous servent alors nos élus? Parce que si des questions aussi sensibles ne peuvent pas être discutées au Parlement, ça nous sert à quoi? Non seulement nous disons que, d'abord, c'est les sacro-saints, 0 élu réélu, et puis on doit revoir des choses. S'il faut aller dans votre logique, est-ce qu'on peut affirmer ici que le problème, ce n'est pas les acteurs? Alors, le problème, c'est le système. Les systèmes et les acteurs. Non, les acteurs, quand vous... Les acteurs doivent les acteurs doivent remettre en cause les systèmes. Quand vous êtes dans un système qui ne marche pas, il faut dire non. Moi, je dis, acteur de la société civile que je suis, je dis, ça ne va pas. 5 ans, nous sommes perdants. Donnons un mandat de 7 ans à nos dirigeants. Le temps qu'ils aient le temps de mettre des programmes et de les évaluer, à moyen terme. Et puis je peux aller même plus loin. Prenons des mandats de 7 ans, 3 fois renouvelables. Parce que ça permet en fait à un pouvoir d'asseoir un plan de développement, de les voir à moyen terme, à court, à moyen terme et à long terme. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne cherchons pas à voir des gens défiler devant nous. Nous cherchons à voir des résultats, des changements qui, dans l'état actuel, dans les systèmes actuels, tuent notre pays de manière concrète. Les systèmes nous tuent. Les systèmes nous font mal. Alors, qui va lever ces débats-là? Qui va soulever ces questions-là? C'est cet député. C'est cet élu du peuple qui va dire non, réfléchissons. Qui va le faire? Ce n'est pas moi dans la rue. C'est celui qui a un mandat du peuple qui doit dire, écoutez, tel que nous sommes là, nous nous faisons mal à nous-mêmes. Revoyons les choses. C'est le mandat de qui? Alors, si vous reconnaissez que dans 5 ans, un président de la République ne peut avoir que de résultats à court terme, pourquoi vous ne partagez pas, pourquoi vous ne partagez pas la même logique pour les élus du peuple? Dans 5 ans aussi, normalement, les actions parlementaires et consorts ne peuvent être évaluées qu'à court terme. Pourquoi pas vous parler de 7 ans et pourquoi pas donner un autre mandat de 5 ans? Ça fait 10 ans, peut-être qu'on peut faire mieux. Pourquoi ne pas donner cette chance? Alors, 10 ans, ça sera trop contestable, logiquement. Mais si nous restons dans la logique du cycle, même la nature nous enseigne, le cycle est toujours de 7. Semaine 7,
Jubilé, on fait 7 fois 9. Ok? Même dans la vie, même dans le développement humain, dans l'âge humain, on parle de fractions de 7 ans, 7 ans, 7 ans, pour évaluer, poursuivre la croissance de l'individu. C'est tout à fait logique. Même la nature nous l'enseigne. Et puis, au vu des problèmes que nous avons au Congo, des législatures de 5 ans ne nous conviennent pas. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes d'abord, sachons-le, et admettons-le, nous sommes un État post-conflit. Et puis, conflit majeur, qui a engagé des États du continent africain. Nous avons une armée. Tout le monde, l'opinion le sait. L'armée la plus fragile du monde, c'est l'armée congolaise. N'exagérez pas, quand même. De toute façon, sur base de quoi vous étiez là aujourd'hui, nous observons. L'infiltration. Aujourd'hui, nous observons quand même une montée en puissance, hein, une forme de. Et ça, c'est à mettre au crédit du président de la République, chose que je félicite beaucoup. Moi, Sonia, moi, Sonia, et comment quitte? Et diminuer moi mon pied. Bon, tout ça, oui. On rentre dans ce sujet parce que... J'aime ça. Tout ça, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. S'il faut regarder depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, la troisième législature est en train d'y aller vers la fin à 70%. Chaque législature, il y a des nouvelles figures. À 70%. S'il faut parler par exemple de la ville de Goma, je peux dire que le seul qui est député depuis 2006, c'est Elvis Ouabachar. Il est élu. Il faut les reconnaître encore. Oui, non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Laissez-moi terminer ma question. Ce qui veut dire que la campagne que vous êtes en train de mener actuellement avec intensité, on l'observe d'une manière naturelle. La plupart d'élus déçoivent au fait la population, et ce qui fait que depuis 2011, on a de nouvelles figures. Tu sais, je me rappelle d'un élu de Goma. Lui, il était de la législature 2006, hein, 2006 ou 2011. Il dit, Mouto qui parle, est-ce que Mazazi n'y a pas de saucisson zangu ndio zilinchagula. Tu sais, nilikalaka, il y a ça, vous voulez vraiment la tourner, heureusement. La nature s'est corrigée beaucoup de choses. En fait, pourquoi nous sommes en train de mener cette campagne? C'est pour conscientiser notre population. Parce que cette fois-ci, c'est une expression que j'aime actuellement. Ces gens ne doivent pas continuer à nous prendre pour des moutons, en fait. Ils doivent trouver notre population, notre peuple, tellement mature que quand ils viendront avec... nous dit non, calme-toi. Oh, minjo mtoto wa Goma. Non, calme-toi, tout à Goma. Goma yote ni batoto ya Goma. Donc calme-toi. Oh, niliuza magari. Ni gari zako. Il va se ni gari. Ils mettent ça au profit de la population. Il devait donner ça à la mairie. Pour que la mairie gère. Pour que la mairie crée une entreprise de transport urbain. Peut-être. Mais comment on sait que non, il n'y a rien. Calme-toi. Ça, c'est ton bien. Mais ça aide quand même la population. Non, ça n'aide pas la population. Aujourd'hui, est-ce la population de la ville de Goma, la population. Mouniomo, par exemple. Je n'aime pas citer les noms de gens. Mais vous en faites passer moi. Je n'aime pas. Non, en fait, je préfère. Vous savez, les hommes intelligents parlent des idées. Des idées, oui. Tu sais, maintenant, c'est là mais qui parle des hommes. Le fait, c'est le fait. On ne parle pas des hommes, on parle des actes. Lorsque j'achète mon véhicule, je mets à la disposition de la population. C'est ton véhicule. Ce n'est pas un problème, mais c'est mon véhicule que je mets à la disposition de la population. Ce n'est pas un bien. Tout le monde a appelé Bola moi battu. Pourquoi on passe mal les mains? C'est ton véhicule. On ne refuse pas, mais qui sert la population? De quoi nous avons besoin dans la ville de Goma? Nous avons besoin de la réglementation du transport urbain, qui est la province et une compagnie, ça va, des transports. Mais ça, c'est pas parmi les rôles d'un député. Attends, mais un député, de surcroît élu de la ville de Goma, peut pousser le gouvernement provincial à mobiliser les ressources, ça va, pour créer ça. C'est pas à lui de venir nous donner sa voiture. Et puis, qui a dit à celui que vous avez cité que nous, à Goma, on avait besoin de ces véhicules?
Regarde aujourd'hui la ville de Goma. Il est proche de la population, il a constaté. Attends. Regarde aujourd'hui la ville de Goma. Nous avons trop d'embouteillages. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup trop de véhicules. Trop de véhicules, Kabis. Je te dis, en fait, il faut regarder Goma. Hein. Goma, c'est... Moi, je crois en l'avenir de la ville de Goma. Regarde-toi d'abord. Trop jeune que tu es. Regarde comment tu réfléchis. Très bien. Si je dois te comparer, toi, avec des journalistes du Congo d'ailleurs. C'est quand bon, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Les Kinango Penza. Il ne faut pas faire ça. Mais j'ai dit ce que je vois. Toi, tu préfères qu'on parle d'autres personnes. Moi, je parle de toi. C'est pourquoi tu reflètes ce développement-là en termes d'intelligence de la ville de Goma. C'est ça notre ville. C'est cette ville-là qui accueille tout le monde. Cette ville-là où le tribalisme n'existe pas. Il n'y a rien de tribalisme. Tout le monde vient prospère ici dans la ville de Goma. La ville où on a élu un certain Kondeville à Kikanda. Exactement. Et à une grande majorité, où les Nimoutou. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi de scénarios comme ça ne se reproduit plus? Ça, c'est la ville de Goma. Une ville qui ne cessera d'étonner. Même nos frères de Kinshasa disent makam tout le monde a Goma, kuna danger, mais on doit c'est une grande ville. Vous pensez que Goma mérite mieux pour ces élections? Ouais. Alors, moi, je pense que la ville de Goma doit avoir statut spécial. D'îlot, je dis bien, Goma doit avoir le statut d'un îlot de développement pour la région est du Congo. Îlot de développement, ça veut dire qu'on doit créer des conditions viables, sécuritaires, pour qu'il y ait un développement dans la ville de Goma qui va propulser le développement de la partie est de la RDC. Parce qu'en fait, la RDC, elle est grande. Alors, il faut gérer la RDC sur base de pôles. Il y a pôle Est, pôle Sud, pôle Nord, pôle Ouest. Alors que la ville de Goma soit ce miroir-là qui va impulser. On va faire ceci parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'est compliqué, de cet entretien parce que vous êtes parmi le pilier de cette campagne, 0 élu réélu. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire clairement pendant une seule minute à la population de Goma au terme des élections qui se pointent à l'horizon? Je vous place devant cette caméra. Alors, chère population de la ville de Goma, l'occasion nous est donnée de refaire notre histoire. Nous avons vu à l'œuvre ceux-là en qui nous avons placé notre confiance. Je ne veux pas citer leurs noms, mais vous les connaissez tous. Ils sont devenus riches, ils se disent être millionnaires, mais nous sommes restés le même. Nous avons continué à subir les mêmes problèmes d'eau, nous avons continué à subir les mêmes problèmes d'électricité, nous avons continué à subir les mêmes problèmes d'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes même incapables de cultiver nos champs en paix. Mais eux, ils sont devenus millionnaires. Alors, comme ils ont fait leur choix, nous aussi faisons notre choix. La campagne, 0 élu, réélu. Que ça soit notre principe sacro-saint. Jamal, c'était un très grand plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé, mon ami. Et vous rassurant tout de même que ça ne sera pas une dernière fois. Je répondrai toujours présent. La prochaine occasion, ça se pointe déjà à l'horizon. Je vous en prie. 0 élu, réélu. C'est pas moi, c'est Jamal. C'est une dynamique qu'on a créée. Si vous partagez cette idéologie, il faut sanctionner. Sanctionner de la plus bonne manière aux urnes. C'est cela le principe. Pour Jamal, c'est le principe sacro-saint. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe de la production de MTTZ Télévision. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau invité, une nouvelle thématique. Blaise Lissandé a été derrière le caméra, notre magicien accompagné de NRC. Si vous avez aimé, dites merci à eux. Moi, je vous retrouve très prochainement.